Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire glaçante qui a secoué la ville de Naples. Entrons dans l'histoire du tueur en série de Naples. Au début des années 2000, Naples, ville animée connue pour sa riche histoire et ses rues vibrantes, est devenue le théâtre d'une série d'événements terrifiants. Les habitants étaient saisis de peur à la nouvelle d'un tueur en liberté, un tueur qui semblait disparaître dans l'ombre après chaque crime. La première victime a été découverte dans une ruelle étroite, au cœur du quartier historique de Naples. C'était une jeune femme, dont la vie a été brutalement interrompue. Alors que la police s'efforçait de rassembler les indices, un autre corps a été retrouvé quelques semaines plus tard. Cette fois, un homme d'âge moyen dans un quartier résidentiel calme. La ville était sur les nerfs, sachant qu'un prédateur se promenait parmi eux. Les autorités étaient déconcertées. Les meurtres étaient aléatoires. Les victimes n'avaient aucun lien entre elles. Quel était le mobile? Qui pouvait être à l'origine d'une telle brutalité de sang-froid? Les médias l'ont surnommé le tueur en série de Naples, et le nom est resté. Les semaines se sont transformées en mois, et le nombre de victimes a augmenté. La police a établi le profil du tueur comme étant très intelligent, méticuleux et local, quelqu'un qui connaissait chaque recoin de la ville. Mais malgré les contrôles et les recherches massives, le tueur gardait toujours une longueur d'avance. Puis, la percée est venue d'un endroit inattendu, un petit élément de preuve négligé sur l'une des scènes de crime. Une montre vintage rare reliait les crimes entre eux. Cet indice a conduit la police à un habitant discret et sans prétention, dont la façade de normalité avait trompé tout le monde. Le procès a été rapide, les preuves accablantes. La ville de Naples a poussé un soupir de soulagement collectif lorsque justice a été rendue. Mais les cicatrices sont restées, rappelant la fragilité de la paix et les profondeurs de l'obscurité humaine. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce sombre voyage au cœur de Naples. Souvenez-vous que derrière chaque crime, il y a des histoires de vraies personnes, à la fois des victimes et des auteurs. Restez curieux, restez en sécurité, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.